Voici quelques extraits des prophéties données dans le temps jadis et à différentes époques sur le faux Christ, Jésus-Christ, qui est une usurpation de Dieu-qui-Sabé, le vrai Christ. Et cette prophétie fut donnée par Belonguet, le prophète tiré de Kalata Balé. Ça veut dire que le personnage qui allait arriver à cette époque, qu'on va appeler Jésus de votre époque, que vous nommez Jésus, on avait déjà prophétisé que ce personnage allait arriver. En gros, que cette usurpation allait se mettre en place. Que ce démon de Mythélé allait séduire dans différentes époques. Et celui qui avait donné aussi cette prophétie, c'était au temps de Belonguet. Belonguet qui était auxiliaire de Boussi, celui qu'on appelle Moïse dans les Bibles actuelles classiques, ou Moïse, ou Moussa dans d'autres religions dites révélées. Donc, à l'époque de Josué, celui qu'on va appeler Josué, bon, d'autres vont dire Joshua. Belonguet, qui est le vrai Josué en gros, puisqu'ils ont juste pris le nom de Belonguet, ils ont traduit, ils ont dit Josué, ils ont inventé autre chose. Mais le vrai Josué ne s'appelle pas Josué, il s'appelle Belonguet. Et c'était un noir. Lui, il avait déjà prophétisé. Même Boussi avait déjà vu, dans ce qu'eux vont appeler Moïse, avait déjà vu cela. Que Satan, le Moudima Bobé, allait utiliser le puissant démon pour essayer de prendre la place de Dieu-qui-Sabé, qui est le vrai Christ. Et Belonguet a prophétisé. Il a dévoilé cela en profondeur. C'est pour ça qu'on vous dit ici, livre de l'histoire oubliée du peuple originel, chapitre 5, versets 68 à 87, il est dit ici, il arrivera dans la suite des temps que l'aîné des deux, donc qui est Dieu-qui-Sabé, se manifestera dans le visible. Et quelque temps après son départ, virgule, apparaîtront dans chaque civilisation des récits mensongers de l'existence de faux Christ issus de l'imagination corrompue de tous ceux qui ne connaissent point la vérité. Donc, vous voyez, pendant des centaines d'années, avant, des milliers d'années même, avant même que le vrai Christ, dont Dieu-qui-Sabé, ne vienne dans le visible, Belonguet avait déjà prophétisé, avait percé la vision, avait vu quelque chose. Donc, quand on vient vous présenter Jésus-Christ là maintenant, vous dites que si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez pas la vie, que Jésus est Dieu, il est en même temps celui qui décide, donnez votre vie à Jésus. Jésus, c'est qui? Les puissants Batopéda Mundi dans l'ancien temps, donc les puissants prophètes, les vrais prophètes, avaient déjà prophétisé sur l'usurpation de ce personnage de Jésus et des autres religions dites révélées. Parce que la spiritualité est une question de race. C'est pour cela que les colons sont arrivés en Afrique, les missionnaires sont arrivés en Afrique. Ils ont tout fait pour modifier, pour que vous ne parliez plus vos langues, parce que dans les langues à l'époque, il y avait néanmoins cette prophétie que Dieu-qui-Sabé allait arriver. Ils vous ont fouetté vos ancêtres, ils vous ont fait accepter des personnages inventés, parce qu'eux-mêmes, ils étaient sous l'influence de Mythélé. Donc, ils ont manifesté sur Jésus. Donc, il y a maintenant les débats sur Jésus. D'autres disent il est le dernier prophète, qui n'est pas le dernier prophète, il est le sauveur, il n'est pas le sauveur, bref. Mais les prophètes noirs avaient déjà prophétisé sur cette usurpation. Et ce que ces prophètes disaient, c'était la vérité. Plusieurs ont témoigné, ont prophétisé, ont dénoncé
ce personnage, ce démon qui se tapit derrière, qui se dissimule derrière le personnage de Jésus. Ces récits mensongers de l'existence de faux Christ issus de l'imagination corrompue seront sous l'influence de la puissance de Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit. Les démons religieux de haut rang sont l'influence et la puissance de Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit. Ces démons religieux de haut rang sont des esprits trompeurs, d'égarement et de séduction. Les récits mensongers de l'histoire de faux Christ, de faux dieux et de fausses croyances sont profondément implantés dans les consciences, c'est-à-dire dans les consciences collectives des non-initiés, des blancs et des sans mêlés. Plusieurs seront en proie aux fausses doctrines et aux fausses visions. Voyez, cette histoire, quand Belonguet est en train de donner la prophétie, est en train de donner la révélation, parce que la révélation, c'est on révèle l'action. Il a percé le mystère du voile, du continuum espace-temps. Il dévoile déjà, il révèle cela. Donc, Belonguet poursuit, dit ici, ces fausses croyances profondément implantées dans les consciences collectives se manifesteront par la porte de l'esprit de tous ceux qui périssent, ayant point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés à cause de la rébellion, à cause de leur rébellion et leur idolâtrie. Ainsi, ils croiront avoir reçu de vraies révélations. Et vous allez voir, il y a des soi-disant personnages, ils vont rester chez eux. Ils n'ont rien d'autre à faire, ils ne peuvent rien apporter à la société. Ils veulent être des stars, ils n'arrivent pas à être une star. Ils veulent être footballeurs, ils ne savent pas jouer au foot. Ils veulent être acteurs, ils ne savent même pas faire semblant. Bref, c'est des personnages qui sont là. Ils veulent se donner une importance, ils veulent se sentir exister. Ils vont prendre la Bible, ils vont lire. Après, ils vont aller dire, tiens, j'ai une révélation. Jésus-Christ m'a dit, tiens, je t'ai choisi. Va et libère le peuple, va faire ceci. Un ange a apparu où Dieu les a parlé. Le Saint-Esprit les a mis à cœur. En disant qu'ils ont eu une révélation. Pour venir raconter des hérésies. Et eux-mêmes, ils savent qu'ils mentent. Ils viennent devant des gens. Ils disent que Dieu les a parlé, que Dieu les a mis à cœur, que Dieu les a envoyés, que tel ange les a apparus. Mais pendant qu'ils sont en train de le dire, il y a une autre conscience qui est en train de dire, tais-toi, tu es en train de mentir. Mais ils essaient d'étouffer cette conscience. Ils essaient d'ignorer cette conscience. Mais à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, ils savent en eux-mêmes qu'ils n'ont jamais reçu une apparition. Ils se sont auto-persuadés d'avoir vécu une expérience spirituelle. Mais ils savent qu'ils mentent. C'est pour cela que Belonguet poursuit ici. Ainsi, ils croiront avoir reçu de vraies révélations, inspirations, idées, des prophéties et des visions. Les démons religieux de haut rang leur inspireront des mensonges durant leurs rêves, pendant leur sommeil, méditation et lecture. Belonguet avait prophétisé déjà. Il a mis le peuple en garde. C'est pour cela que pendant, même à l'époque de la colonisation, avant l'esclavage, vous allez voir qu'il y a, même à l'époque où les missionnaires sont arrivés en Afrique un peu partout, il y a eu beaucoup de massacres. Il y a eu beaucoup de Noirs qui n'ont pas accepté ces faux dieux qu'on a ramenés, ces soi-disant révélations qu'on les a ramenées. Il y a eu, voilà une partie de l'histoire qu'ils ne veulent pas vous dire.
il y a eu beaucoup de massacres. Les Noirs les ont massacrés parce qu'on a voulu les faire accepter des fausses croyances. Ça, on ne vous a pas dit cela. Donc, il y a eu des guerres. C'est vrai qu'il y a eu des trahisons, ainsi de suite, mais on sait pourquoi. Par qui? Par les non-initiés, par les blancs et les sans-mêlés. Ces démons religieux de haut rang apparaîtront dans des visions inspirées par eux-mêmes à plusieurs personnes en prenant une image inventée d'un faux Christ connu sous le nom de Yehoshua. Yesu, Jésus, Yehoshua, Joshua, Yeshua, Jésus, Isis, Ision, Jésus, Jésus-Christ et bien d'autres encore. Belonguet a expliqué ces choses-là. Et poursuit d'ici, ce faux Christ inventé et connu sous l'appellation de Jésus-Christ sera le plus influent à l'époque de la manifestation du deuxième. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Belonguet, celui que vous appelez Josué, celui qui a remplacé Moïse, m'avait vu dans sa vision, dans sa prophétie. Il a prophétisé sur moi. Il a prophétisé sur celui qui est en face de vous. C'est ça la vérité. Il dit ici que le faux Christ le plus influent à l'époque, que en gros, le faux Christ inventé est connu sous le nom de Jésus-Christ. Écoutez attentivement, c'est ce qu'on appelle la précision. Il n'a pas dit ici que Jésus-Christ, le personnage Jésus-Christ sera le Christ le plus influent de toutes les époques. Ce n'est pas ce qu'il dit ici. Il dit, ce faux Christ inventé est connu sous l'appellation, parce qu'on sait que Mittele s'est fait passer pour le Christ, mais dans différents noms, différentes appellations. Mais Belonguet, il entre dans les profondeurs pendant des siècles, des milliers d'années en arrière. Il voit cette époque. Il pénètre l'époque. Il dit, ce faux Christ inventé est connu sous l'appellation de Jésus-Christ, sera le plus influent à l'époque de la manifestation du deuxième. Donc, il donne même l'indice. Il donne l'indice. Et voilà, paf, c'est tellement clair. Les blancs, entre guillemets, et tous ceux qui adhèrent à leur cause feront non seulement passer ce faux Christ pour l'aîné des deux, mais aussi pour leur faux Dieu.